Ce qu'on connaît de la Colombie, c'est l'excellence de son café. Ce qu'on connaît moins, ce sont ses guerres civiles. Dans ce pays de 16 millions d'habitants, pourtant, la guerre civile est presque une institution. La dernière, de 1948 à 1952, fit au moins 300 000 morts. Ce fut le temps de la violence. Pour y échapper, des hommes jusqu'alors paisibles prirent les armes à leur tour et créèrent le long de la cordillère ce qu'on appelle maintenant les zones d'autodéfense ou bien les républiques indépendantes, selon qu'on est du côté des rebelles ou des autorités. La plus importante, lorsque nous sommes arrivés en Colombie, était celle de Rio Chiquito. Y entrer avait été simple. 400 km en taxi depuis la capitale, 6 heures de cheval, un contrôle au poste de l'armée qui marque la frontière de la zone rebelle, un deuxième contrôle au poste rebelle, et nous y étions. La zone, alors, est complètement encerclée par l'armée qui s'apprête à l'anéantir. La plupart des 2000 familles qui vivaient là depuis 10 ans, paisiblement, en marge des lois, sont partis chercher ailleurs d'autres terres où planter le maïs, la banane et la canne à sucre. Maintenant, à Rio Chiquito, il ne reste plus que quelques centaines de paysans et de guérilleros. À la radio, le ministre de la Guerre vient de proclamer « Les républiques indépendantes auront disparu avant la fin de l'année ». Rio Chiquito sait que ses jours sont comptés et vit sur ses gardes. Pourtant, derrière le village, le cours d'éducation politique se déroule comme d'habitude. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente. Celui qui parle, c'est un étudiant, Hernando. Il ne voulait pas que son visage soit filmé pour des raisons de sécurité. Une rafale de mitraillettes le tuera quelques semaines plus tard lors d'un accrochage avec l'armée. Trop d'argent va à l'armée et à la police, trop peu à l'enseignement. Quand un village veut une institutrice, les paysans doivent réunir leurs maigres économies pour payer son salaire. Del sustento, de lo que ganan, de su salario, pagar la maestra, pagar la gente que pueda desempeñar esta tarea en el plano educativo. Le commandant Manuel Marulanda, surnommé Tiro Fijo, tir juste, est un homme célèbre. L'année dernière, il a résisté 6 mois dans le Marquetalia à l'attaque du tiers de l'armée colombienne. Ennemi public numéro 1 pour les autorités qui ont mis sa tête à prix, c'est un héros presque légendaire parmi les paysans pauvres de la Sierra. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de... Lorsque l'armée nous attaqua en 1964, elle croyait nous écraser. Notre mouvement, au lieu de se laisser anéantir, a pris de nouvelles forces. Nous avons même élaboré un programme auquel ont adhéré de nombreuses organisations révolutionnaires. Nous continuerons tous ensemble la lutte pour la réalisation de ce programme. Le programme de Manuel, c'est une réforme agraire radicale. Pour y parvenir, un seul moyen, la prise du pouvoir. C'est pour cela qu'il se bat, comme d'autres se battent au Venezuela, au Pérou, au Guatemala. Conscient du danger,
Le gouvernement a décidé de tuer la révolution dans l'œuf. L'armée a mission de précipiter l'épreuve de force avant que le mouvement ne fasse tache d'huile. Avant l'attaque, comme avant un orage, viennent des signes précurseurs. Il y a d'abord les injures tonitruées par les informations à la radio. Maintenant, chaque jour, 1, 2, 3 hélicoptères viennent faire leur ronde de surveillance au-dessus de la vallée. Et puis, un jour, à 6 heures du matin, c'est l'attaque. Le village sera bombardé pendant 6 heures. Mais on s'y attendait, et il était désert. À midi, le village est en cendres. Quand l'armée prendra possession des ruines, le lendemain, elle publiera ce communiqué de victoire, mission accomplie, Río Chiquito est rentré dans la vie nationale. Desde el punto de vista militar guerrillero, Pour les guérilleros, le combat, simplement, continue. La zone d'autodéfense de Río Chiquito devient un mouvement de guérilla. ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero. Il n'est pas question d'essayer de mener une guerre de position. La force des guerrilleros, c'est leur mobilité. Le problème le plus urgent, c'est celui des familles. En bas de la vallée, à gauche, à droite, l'armée. En haut, la montagne, la jungle. D'un côté, une mort presque certaine. De l'autre, un long exode, la faim, le froid. Sans hâte, sans panique, hommes, femmes, enfants, tous s'enfoncent dans la forêt. L'armée n'occupera qu'une vallée déserte, des maisons vides, des champs abandonnés. Pour protéger cette retraite, les guerrilleros contre-attaquent. Dans la forêt, ils connaissent les moindres passages taillés à la machette dans les fourrés épais. C'est leur terrain. Les brèves embuscades qu'ils tentent de tous côtés aux patrouilles de l'armée sont terriblement meurtrières. Malgré la parfaite organisation de ce repli, il y aura des morts. 3 familles n'ont pas voulu se cacher. 17 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants,
ont été capturées par l'armée. Toutes ont été tuées. C'est un Indien qui a vu le massacre. Pendant 15 jours, nous vivons parmi ces paysans, cachés dans la jungle. Ils avaient vécu presque tranquilles pendant 10 ans. Ils ont tout perdu, leur maison, leur terre. Ils n'ont plus rien, nulle part où aller, nulle part où vivre. Pourtant, si on lit sur leur visage de la lassitude, il n'y a pas de désespoir. Ils ont une confiance totale dans les guerrieros. Eux savent ce qu'il faut faire. Eux sauront les tirer de là. Au creux de la forêt, une nouvelle vie établit son cours provisoire. Les contre-attaques ont porté leurs fruits, l'armée pour l'instant a renoncé à avancer. Sa nouvelle tactique, c'est le siège. Dans la forêt, il n'y a aucune ressource alimentaire, mais 500 bouches à nourrir. Quand la dernière vache aura été abattue, quand les dernières réserves de maïs seront épuisées, il faudra bien sortir. L'armée attend. En vain, car par la montagne, on peut passer. Et tout le monde passera, les guerrieros l'ont dit, sans exception. Nous sommes restés 15 ans dans les montagnes, m'a dit Manuel. Maintenant qu'il n'y a plus personne, nous devons aller dans les plaines, parmi les paysans. Notre rôle n'est pas de prêcher aux arbres. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación Camarades, del gobierno. vous avez tous lu la dernière feuille de propagande lancée par l'aviation du gouvernement. Cette propagande, en résumé, signifie que le glorieux comité central de notre parti nous a abandonnés dans notre juste lutte pour la chute du régime et l'instauration en Colombie d'un gouvernement populaire de libération nationale. Mais cette propagande est mensongère. Como la propaganda negra de los mandos militares lo dice en sus hojas. Nous n'avons jamais su la fin de ce discours. Une patrouille de l'armée trop proche nous obligea à regagner précipitamment les profondeurs de la forêt. Quelques jours plus tard, accompagnés par 20 hommes, nous quitterons Rio Chiquito. Il nous faudra 25 jours de marche pour traverser l'encerclement que l'armée croyait infranchissable et atteindre des terres plus pacifiques mais moins hospitalières. À Bogota, la police militaire, furieuse de notre curiosité, nous fera emprisonner d'abord, expulser ensuite. Aujourd'hui, la République indépendante de Rio Chiquito n'existe plus. La victoire de l'armée, cependant, n'est qu'une demi-victoire. Le piège s'est refermé sur le vide. Les hommes tenaces qui vivaient là-bas sont ailleurs. L'écho de leur combat nous parviendra sans doute encore longtemps.